Un jeune arrive à son premier entretien. Il parle peu. Il regarde ses chaussures. Il a quitté le système scolaire il y a environ 2 ans. Le recruteur va alors cocher mentalement pas motivé. Une autre jeune femme arrive en fauteuil roulant. Elle est candidate à un stage dans la vente. On lui dit que ce sera compliqué pour porter les cartons. Elle n'a même pas encore parlé de ses compétences. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des exemples classiques de stigmatisation. Aujourd'hui, on va parler de ce concept un peu barbare qui a été popularisé par le sociologue Erving Goffman, le stigmate, et de ce que ce mot change ou devrait changer dans notre manière de regarder les autres. C'est parti. Erving Goffman, sociologue canadien, publie en 1963 un ouvrage fondamental, Stigmate. Dans cet ouvrage, il est défini le stigmate comme un marqueur social négatif, comme une caractéristique perçue comme déviante, qui va alors disqualifier la personne aux yeux des autres. Il va également faire une distinction entre trois types de stigmates. Les stigmates visibles, avec notamment le handicap et également les cicatrices. Les stigmates, cette fois liés au caractère, avec tout ce qui est lié aux troubles mentaux, à la toxicomanie. Et les troisièmes types de stigmates qui sont ce qu'il appelle les stigmates tribaux ou sociaux, qui sont cette fois plus liés aux appartenances culturelles, religieuses ou également sociales. Finalement, le stigmate est ce qui fait que l'on ne vous voit plus comme une personne, mais comme une anomalie. En résumé, vous n'êtes plus Jérôme ou Marcel ou Isabelle, mais vous êtes le dyslexique, le décrocheur ou le handicapé. Prenons un cas courant. Un jeune est déscolarisé depuis 1 an. Quand il revient en formation, il sent que les autres le jugent. Même sans un mot, un regard suffit. Il est vu comme le paumé ou alors celui qui va encore lâcher. Cela va alors influencer son comportement. Il s'efface, se retire, se protège et parfois se rebelle. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui est en situation de handicap. C'est la même logique. Un jeune en situation de handicap auditif, par exemple, arrive en entreprise, il est souvent réduit à son trouble et finalement pas forcément spécifiquement à ses compétences. Le stigmate agit comme un filtre déformant. Il empêche l'autre d'être vu pour ce qu'il est et l'enferme dans une forme d'identité négative. Mais alors, quelles sont les conséquences réelles de la stigmatisation? En 3 points. Le premier point, c'est une perte de confiance en soi, qui est liée à une forme d'intériorisation du jugement social. Le deuxième point est lié à des difficultés d'insertion, car les jeunes finissent par se désengager du système. Et le troisième point est celui d'un renforcement du rejet, parce que personne ne veut l'image qu'on leur colle dessus. Et là, on en revient à notre collègue sociologue, Erwin Goffman, qui lui parle de gestion de l'identité. Les personnes stigmatisées développent des stratégies pour se cacher, pour minimiser, pour compenser leur stigmate. Mais ce camouflage a un prix, l'effacement de soi. Alors, on fait quoi avec tout ça maintenant? On va commencer par tenter de changer de regard. Oui, effectivement, ça paraît simple sur le papier, presque naïf. Mais finalement, ça reste à la base. On commence par changer de regard. On écoute les jeunes. On regarde les capacités, pas les manques. On forme les professionnels à repérer leurs propres biais, parce que chacun arrive avec ses propres représentations, ses propres stéréotypes, ses propres a priori. Et c'est parfois ça qui bloque en fait l'interaction. Et surtout, on donne la parole à ceux qui vivent cette stigmatisation au quotidien. Il faut se rappeler que le stigmate, ce n'est pas une fatalité. C'est une construction sociale. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et à mettre également un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir.
Et également, si vous voulez qu'on échange, on peut également discuter via les commentaires. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.